c'est un réel plaisir que nous avons de vous accueillir à l'occasion de ce point de presse, au cours duquel nous allons d'une part partager avec vous des informations sur le protocole à l'accord de partenariat pour une pêche durable entre le Sénégal et l'Union européenne, et d'autre part décliner des éléments du cadre d'orientation stratégique que les autorités ont décidé d'appliquer pour une bonne gouvernance des pêcheries sénégalaises et présenter quelques résultats obtenus depuis notre arrivée à la tête de ce département. Avant de commencer, je voudrais souligner à quel point nous sommes heureux de pouvoir compter sur votre professionnalisme pour que l'opinion nationale et internationale nous entende et nous comprenne par la qualité du traitement qui sera réservé à nos échanges. Concernant le protocole de partenariat dans le domaine de pêche durable entre le Sénégal et l'Union européenne, permettez-moi de vous annoncer aujourd'hui officiellement que ce protocole entre le Sénégal et l'Union européenne, signé le 18 novembre 2019 à Bruxelles, en Belgique, pour une durée de 5 ans, a pris fin depuis le 17 novembre 2024 à minuit. À ce titre, le Sénégal avait déjà, par lettre du 11 novembre 2024, pris toutes les dispositions nécessaires pour saisir ses partenaires de l'Union européenne aux fins d'informer d'avance les armateurs propriétaires de navires titulaires d'une autorisation de pêche dans les eaux sous juridiction sénégalaise d'arrêter toute activité de pêche dans la zone économique exclusive. Parce que c'est ça notre perception. Nous estimons que si l'accord arrive à terme, on n'a pas besoin de l'annoncer parce que l'accord lui-même a prédéfini donc la période de sa péremption. Donc tout ce que nous devions faire, c'est saisir l'Union européenne pour que, de manière matérielle, que cet arrêt puisse se faire. C'est-à-dire que l'Union européenne rappelle à ces navires qui ont le droit de pêche au Sénégal qu'ils ne peuvent plus le faire à partir du 17 novembre à minuit. Pour rappel, les premiers accords de pêche signés par le Sénégal avec les pays européens remontent à 1960. Il s'agissait d'accords bilatéraux avec la France, l'Union soviétique, l'Italie, l'Espagne et la Pologne. Par la suite, à partir de 1979, le Sénégal a signé des accords de coopération avec la communauté économique européenne jusqu'en 2006. Après une suspension allant de 2006 à 2013, les deux parties avaient décidé de signer un nouvel accord qui couvrait la période du 20 novembre 2014 au 19 novembre 2019. C'est-à-dire que pendant 8 ans, le Sénégal avait arrêté son accord de pêche avec l'Union européenne. Et maintenant, dans l'accord qui nous concerne, c'est-à-dire le protocole de 2019-2024, les possibilités de pêche offertes aux navires de l'Union européenne étaient les suivantes. 28 seineurs congélateurs, 10 scanners et 5 palangriers pour les thonidés et espèces apparentées, avec un tonnage de référence de 10 000 tonnes par an. 2 chalutiers pour les poissons démersaux profonds, dont les captures sont limitées au merlu pour un volume de référence de 1750 tonnes par an. Au surplus, le Sénégal permettait les types de prises accessoires suivants à l'Union européenne: 15% de céphalopodes, 5% de crustacés et 20% d'autres poissons démersaux. Il faut préciser que ces prises accessoires ont une valeur commerciale non négligeable et les armateurs européens y ont tiré un chiffre d'affaires assez important. À titre d'illustration, nous pouvons dire que rien qu'en 2024, les armateurs européens ont pu bénéficier au titre de la pêche de ces prises accessoires de 680 882 €, soit 445 977 700 francs CFA. Il est aussi documenté que le stock de merlu est en état de surexploitation. Aujourd'hui, le taux admissible de capture pour le merlu est de 4 500 tonnes par année. Et paradoxalement, pour ce même merlu, où il y a des menaces de surexploitation, un dépassement illimité était prévu, donc au profit de l'Union européenne, qui pouvait donc pêcher cette espèce au-delà même du quota
de référence qui lui est alloué, c'est-à-dire de 1750 tonnes. Donc l'Union européenne pourrait de manière indéfinie pêcher cette espèce-là, et la seule exigence était une pénalité de 95 € par tonne. Donc il pouvait pêcher autant qu'il voulait, à condition de payer 95 € pour chaque tonne supplémentaire. Ce protocole également prévoit en retour une contrepartie financière de 15 millions d'euros, 750 000 euros plutôt, c'est-à-dire environ 10 milliards, donc environ 10 milliards de francs CFA, soit en moyenne 2 milliards donc, par année. C'était ça donc la moyenne de référence par rapport au... Mais ça, c'est ce qui était prévu effectivement dans le protocole. En plus, on peut répartir ces 10 milliards comme suit: un montant de 800 000 €, c'est-à-dire 524 765 000, en tant que compensation financière pour l'accès dans les eaux sous juridiction sénégalaise, comprenant un montant équivalent à un tonnage de référence pour les espèces hautement migratrices de 10 000 tonnes par année. Également, un montant spécifique de 900 000 €, soit 590 361 300 par an, en tant qu'appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche du Sénégal. Également, un montant de 1 350 750 € par an est versé par les armateurs au titre des redevances, à condition que le nombre maximal de navires autorisés à pêcher soit atteint. Maintenant, par rapport aux prévisions, voilà les résultats que le Sénégal a effectivement obtenus entre 2019 jusqu'au 1er novembre 2024. Bien sûr, les chiffres seront complétés après l'évaluation pour ce qui concerne le 1er novembre et le 17 novembre. Donc l'accès à la ressource, pour l'accès à la ressource, c'est une prévision de 4 millions d'euros, c'est-à-dire 2 milliards 663 828 000 qui étaient prévus pour l'accès à la ressource. Et effectivement, ces 2 milliards-là ont été effectivement reçus par le Sénégal. Concernant l'appui institutionnel, le montant prévu était de 4 500 000 €, c'est-à-dire 2 milliards 951 806 500 francs CFA. Et sur cet appui institutionnel, par rapport aux prévisions, pour le moment, seuls 3 600 000 € sont reçus, c'est-à-dire l'équivalent de 2 milliards 361 445 200, donc qui sont versés. Il y a un reliquat de 900 000 €, c'est-à-dire 590 361 300 que l'Union européenne donc, doit verser au Sénégal pour compléter ses obligations par rapport à cet appui sectoriel. Concernant les redevances, le montant prévu était de 6 753 750 €, c'est-à-dire l'équivalent de 4 milliards 430 169 558 francs CFA. Et finalement, donc, c'est un total de 2 346 176 € qui sont reçus, c'est-à-dire équivalent de 1 milliard 538 990 750 francs CFA qui sont effectivement versés sur un montant donc de 2 milliards 518 179 €, soit 1 milliard 649 407 245 francs CFA. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que donc par rapport aux prévisions, nous n'avons pas atteint les prévisions, c'est seulement 1 milliard, les prévisions bien sûr par rapport aux ressources financières. Donc c'est finalement 1 milliard, n'est-ce pas, 538 990 570 qui sont prévus, et sur cette prévision, il y a 1 milliard, n'est-ce pas, 649 407 245, n'est-ce pas, qui sont obtenus. Et le reliquat actuellement est de 172 000 €, c'est-à-dire 112 826 571. Donc au titre des redevances, l'Union européenne, d'après nos estimations,
doit verser un surplus de 112 826 571 francs CFA.